Après Nuit debout, un autre concept sur le thème du vivre ensemble, un logement qui privilégie le partage. C'est ce que l'on appelle l'habitat participatif qui fait de plus en plus d'adeptes. Oui, pendant tout le mois de mai, des journées portes ouvertes sont d'ailleurs au programme partout en France pour informer sur ces nouveaux modes de vie. Tour d'horizon en Limousin avec ce dossier signé Denis Thibaudot et Anthony Borloo. Partout en France, le phénomène prend de l'ampleur. On compte aujourd'hui 1300 sociétés en habitat participatif pour 28 000 logements. Le Limousin n'est pas en reste, avec des dizaines de projets en cours de finalisation. Un colloque leur a d'ailleurs été consacré à Tulle fin mars et a mobilisé beaucoup de particuliers et de professionnels. Une tendance lourde qui a pris racine à la fin des 30 Glorieuses. Ça a beaucoup émergé en France dans les années 70, avec des projets assez conséquents. Même sur des projets de ville nouvelle aussi, hein. C'est question de faire ensemble, de construire ensemble l'espace public et aussi son habitat. Donc voilà, on est dans un mouvement qui est plutôt sur du long temps en fait, hein, du temps long, mais qui aujourd'hui se structure un peu plus simplement parce que justement on a adapté la loi aussi pour permettre ce type de projet. Un concept qui inspire manifestement les étudiants en architecture présents à ce colloque. Le choix de faire ce concours finalement d'habitat participatif, c'était pour se questionner autrement sur le rôle de l'architecte et sur comment on construit aujourd'hui les logements. On n'est plus dans le système, j'ai envie de dire à la Le Corbusier, où on fait une barre de logement et on dit aux gens « allez-y, c'est bien, vous verrez, c'est comme ça dedans, vous y vivrez bien ». On leur pose aussi la question de la manière dont ils voient l'habitat et dont ils ont envie de vivre à l'intérieur. Dans la région, plusieurs projets fédèrent des familles entières autour de valeurs communes, comme ce couple d'Ambazac qui œuvre depuis quelques mois sur un concept original. C'est parti d'un groupe d'amis, en fait, voilà, où on se rencontre de manière régulière pour faire des fêtes, pour faire plein de choses. Et puis, voilà, d'une idée comme ça, en soirée, une idée un peu folle, pourquoi pas vieillir ensemble. L'objectif aussi de ce projet, qui est un peu novateur, c'est que on va essayer de faire des repas collectifs. Au niveau des parties communes, il y aurait bien sûr réfectoire, cuisine, buanderie, salle pour pouvoir, je dirais, accueillir des visiteurs qui seraient de passage ou des gens de famille, simplement. De l'idée à la réalisation, ce projet d'habitat participatif nécessite souvent un accompagnement bienveillant de la part des élus locaux. Ici, la commune a décidé de jouer le rôle de facilitateur en aidant techniquement ces projets. Cette partie participative, en fait, tombait parfaitement bien avec notre projet d'urbanisme à nous, qui colle avec la loi Allure, qui était l'économie de l'espace, la densification, et pour le coup le participatif et la mise en commun de diverses pièces, outils ou n'importe, cadraient parfaitement avec ça. D'autres projets fleurissent un peu partout dans la région. Début avril, une série de rencontres entre particuliers et professionnels a été organisée sur ce thème à Limoges, histoire de célébrer les premières pousses de printemps de l'habitat participatif en Limousin.